Mesdames et messieurs, bonjour à tous. 2 jours pour nous retenir autour d'une question passionnante. Faut-il avoir peur de l'avenir? Pour ces premières rencontres organisées à Saint-Raphaël avec la revue politique parlementaire en partenariat avec Deloitte. Je vous remercie pour ce partenariat de très grande qualité, donc pendant 2 jours. Alors, faut-il avoir peur de l'avenir? On peut avoir une réponse qui peut être très nuancée. D'abord par rapport à un titre avec une injonction presque catégorique. Faut-il? C'est pas peut-il. On peut avoir une réponse qui peut être négative si on réfléchit d'un point de vue anthropologique ou encore philosophique, parce que tout a une fin. Donc, évidemment, on peut être inquiet par rapport à l'avenir. Et puis, lorsqu'on est un responsable public, eh bien, il faut évidemment être tourné vers l'avant, même si certains, dans leur discours, préfèrent se tourner vers le passé avec une vision particulièrement pessimiste ou réactionnaire, suscitant de très nombreuses inquiétudes auprès de nos compatriotes. Alors ici, à Saint-Raphaël, on va dire que nous ne devons pas craindre l'avenir, déjà parce que vous êtes à Saint-Raphaël, donc pour ce week-end, donc ça devrait bien se passer, au moins pour l'avenir proche. Alors nous sommes particulièrement heureux d'organiser ces rencontres qui s'inscrivent maintenant dans une tradition, si je puis dire, de conférences de grande qualité, avec nos conférences de 18h59 ou encore avec les rencontres de l'avenir. Donc, on est heureux, mesdames et messieurs, non, il n'y a pas de dames là, mais il y en aura, de vous accueillir donc pour cette première table ronde avec Ah, mais il y a des dames au premier rang avec Madame Jean Perrin, voilà, qui compte pour plusieurs. Donc avec un grand éclectisme, toujours historien, philosophe, chef d'entreprise, sociologue, scientifique, acteur économique ou encore associatif. Ce seront pas moins de 5 tables rondes. Ces moments d'échange sont importants, notamment dans une société où les repères changent, dans des sociétés aussi de l'instant, du présent et sur les réseaux sociaux notamment, où on peut dire que les fake news envahissent les débats ainsi que les thèses complotistes. Donc pouvoir prendre un petit peu le temps pour réfléchir et pour échanger est important. Et si je dois reprendre la phrase de Jacques Chirac, la préférence pour le présent et ses facilités a toujours un coût pour l'avenir. Donc prenons le temps justement de nous tourner pendant ces 2 jours. Avec une tâche complexe et pour prendre le temps, qui de mieux que la revue politique et parlementaire, qui est riche aussi d'une tradition de près de 220 ans. Je tiens à remercier tout particulièrement M. Tivolier qui est présent donc, pour nous permettre de procéder à cette analyse de fond. Alors, de quoi avons-nous peur aujourd'hui? Vous aurez donc 5 tables rondes qui vous seront présentées de manière didactique, avec une première table ronde pour évoquer les menaces qui pèsent sur notre société, menaces toujours de plus en plus nombreuses, immigration, radicalisme religieux, cyberattaques, terrorisme, climat, et la liste évidemment très longue et malheureusement non exhaustive. Une deuxième table ronde nous questionnera dans nos sociétés qui deviennent de plus en plus techniciennes sur l'omniprésence des nouvelles technologies, des experts, d'une certaine forme de dictature aussi, des normes où on impose des standards de comportement dans l'ensemble des pans de la société, ceci parfois au détriment de l'homme et de l'humain. Quel est notre rapport au risque? Et en tant que maire, j'aurais tant d'exemples à pouvoir donner justement sur cette société de prévention, de précaution, où on s'aperçoit aussi parfois que nos rapports à l'État sont de plus en plus compliqués, avec une tendance à se recroqueviller sur soi et d'être
dans des missions premières qui sont de surveillance, de contrôle et de sanctions, et avec qui il est parfois si difficile aussi de pouvoir nouer des partenariats parce que personne, précisément, veut assumer ses responsabilités. Donc vous aurez une troisième table ronde, et je crois que c'est un sujet de réflexion que nous avons ces derniers mois, c'est celui du rapport à la liberté. C'est du rapport à la liberté, et on l'a connu lors de la crise sanitaire, mais tout ceci peut aussi se renouveler à l'égard des grands enjeux de la société que nous connaîtrons, que ce soit le choc démographique, le vieillissement de la population, le danger climatique ou encore la montée des extrémismes. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'on a un débat politique qui est aussi de plus en plus radicalisé, où à travers ces radicalités, vous avez des tendances, qu'elles soient populistes ou écologistes, qui tendent à vouloir imposer tant de limites aussi à nos comportements, à nos façons d'être, et encadrer de plus en plus les sociétés. Donc ces questions sur la liberté sont bien entendu fondamentales. De tous ces dangers, de toutes ces menaces, la politique peut-elle quelque chose? Je serais tenté de dire oui. Il faut savoir à quel niveau aussi, puisque vous avez ces sociétés, notre société qui est caractérisée par une multiplication des pouvoirs. On n'est plus sur des sociétés presque monistes avec un pouvoir politique qui est absolu, qui déciderait de tout, mais on a plusieurs pouvoirs. On a des pouvoirs économiques, on a également une vision mondiale avec les multinationales, et on parle tant des GAFA. La bureaucratie qui est également un pouvoir en tant que tel, le tout dopé aussi par l'intelligence artificielle, et qui pose la question: quelle place reste-t-il à la politique, aux politiques, et aussi à quel niveau? Est-ce que le politique, à défaut de pouvoir changer le monde, peut-il au moins changer le quotidien de chacun? Enfin, nous terminerons sur une question qui est essentielle, qui se pose aussi à l'ensemble des responsables. À l'horizon de 2050, la France aura encore quelque chose à dire. Nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité. Comment se positionner aussi face à ces empires émergents ou réémergents, la Chine, les États-Unis, la Turquie, l'Iran, ou encore tant d'autres acteurs qui s'imposent aujourd'hui sur ce monde global. Je crois que Madame Delsol sera également présente pour évoquer le crépuscule de l'universel. Alors, comme j'ai cité Jacques Chirac, je voulais aussi citer François Mitterrand. Je crois qu'on est attaché aux équilibres, qui disait qu'il y a toujours un avenir pour ceux qui pensent à l'avenir. Et donc, l'avenir, c'est donner la place à Jérôme Sainte-Marie, qui ouvrira ses rencontres avec la présentation d'un sondage réalisé. Je vous remercie en tout cas pour votre présence, et nous sommes particulièrement fiers de vous accueillir à Saint-Raphaël. Merci beaucoup.